Donc en fait la motorisation elle est électrique, comme sur un vélo électrique classique, hein. Sauf que votre apport d'énergie, c'est votre hydrogène gazeux qui est situé ici, dans un réservoir à hydrogène. Aurélie Michel n'est pas peu fière de présenter les vélos à hydrogène de son employeur, la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre. Elle les met ce jour-là à disposition de demandeurs d'emploi dans le cadre d'une opération de promotion de la mobilité douce et verte. En fait, on a acheté 15 vélos à hydrogène et une station de recharge qui est positionnée sur Brémont. Là, on est à 9 000 € TTC pour un vélo. Après, c'est pareil, hein, ceux qui seront sur le vélo électrique et qui connaissent bien, vous avez plusieurs gammes, hein. Il y en a qui coûtent 10 000 €, hein, clairement. Là, on est quand même sur une autonomie de 100 km. C'est pas tous les vélos électriques, hein. Généralement, on tourne autour de 60. Vous avez une recharge en 2 minutes. C'est vraiment un point positif sur ces vélos-là. Mais ce n'est pas tout. La communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre a aussi acheté des véhicules utilitaires fonctionnant à l'hydrogène. Une dizaine au total, répartis dans les services des communes alentours ou au laboratoire de recherche du commissariat à l'énergie atomique de Mont-en-Touraine, partenaire de cette opération de transition énergétique. Pour l'instant, les véhicules se ravitaillent à cette borne de recharge où sont stockées des bonbonnes d'un hydrogène fabriqué ailleurs, mais l'avenir est déjà en construction. Dans quelques mois, c'est ici, sur le site du futur centre routier de la communauté de communes, que sera produit l'hydrogène vert, nécessaire à un parc de véhicules plus étendu. On a un projet de couverture de photovoltaïque de ce centre routier qui produira l'électricité pour faire fonctionner l'hydrolyseur. D'où hydrogène vert. Le parc photovoltaïque du centre routier sera disponible dès le printemps prochain. Hein. Il servira à alimenter nos véhicules qu'on a aujourd'hui et en plus une benne à ordures hydrogène qui doit nous être livrée en mars prochain. C'est la première benne à ordures hydrogène française financée par des fonds européens à hauteur de 60% de subventions européennes. Cette montée en puissance de moyens de transport totalement décarbonés, sans émissions de gaz à effet de serre et avec très peu de déchets de traitement, a de plus en plus d'adeptes. En Touraine, elle est saluée par les associations du secteur mobilité qui attendent un déploiement rapide des infrastructures dédiées. C'est vrai que c'est un vrai gain, la recharge ultra rapide en 2 minutes qui permet une autonomie de 100 km. Si on compare à des batteries classiques, il y a une vraie plus-value. Derrière, voilà, il faut qu'il y ait le suivi au niveau des infrastructures pour que n'importe qui, sur une distance donnée, sur un parcours donné, en cas de problème de batterie, il ne se retrouve pas avec un vélo de 30 kg à emmener à la force des pieds, mais qu'il puisse justement avoir accès à une borne de recharge pour pouvoir repartir. Qui dit infrastructure dit aussi filière de fabrication industrielle pour réduire les coûts et mailler le territoire d'un réseau de production et de recharge d'hydrogène. C'est la raison d'être d'une PME d'Indre-et-Loire que nous visiterons demain.